Deuxième partie de notre top 50 des cartes 2024 Lorcana. Tu es prête, Leïla? Oui. Tu parleras bien fort, hein. Oui. J'ai constaté qu'il manquait un peu de puissance vocale dans la première partie. D'accord. Alors, on va refaire exactement comme tout à l'heure, hein, dans la première partie. Nous allons vous présenter donc les cartes Ambre du tiers 2, donc autrement dit les cartes intermédiaires parmi les meilleures cartes du top 50. Dans l'ordre des couleurs, je vais commencer, puis Leïla commencera la suivante, etc. Et on y va, on va pas perdre de temps. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. On va commencer par les cartes Ambre. Alors, les cartes Ambre, il faut savoir que c'est une couleur que j'affectionne énormément. Et vous le savez, j'aime bien jouer la reine déguisée en mendiante. J'adore cette carte. Elle n'est pas verte, elle est pas jaune, elle est verte. Elle est du chapitre 2. Mais j'ai tout essayé pour la rentrer en jeu. Et donc, il se trouve que là, dans ma main, j'ai deux cartes que je jouais dans mon deck vert-jaune, donc ambre émeraude, afin de faire travailler la reine correctement. La première carte, c'est une carte qui n'a pas vu de jeu du tout, c'est une légendaire que personne ne veut jouer, parce qu'elle est trop difficile à jouer. Sauf avec la reine. C'est une 5 ancrable, Mirabelle Madrigal. 5-5 et 5 de l'or. Alors vous allez me dire 5-5 et 5 de l'or, c'est formidable. Mais le petit souci, c'est qu'on ne peut pas jouer ce personnage, à moins d'avoir 5 personnages ou plus en jeu. Je vais te laisser montrer, je vais expliquer comment je la joue. Voilà, vous la voyez bien. Donc, Mirabelle Madrigal, en fait, n'est pas faite, à mon idée, hein, pour être mise sur le board. Il y a quasiment personne qui aura 5 personnages en même temps au moment de jouer celle-ci. C'est très difficile. Donc, vous n'allez pas la jouer comme cela. Moi, je la joue avec la reine déguisée en mendiante. Cette carte-là permettant, en l'inclinant, de défausser une carte de ma main, en l'occurrence Mirabelle, et d'empocher autant de l'or que ce qui est marqué sur la carte. Donc 5 de l'or. Ça surprend pas mal l'adversaire. Il existe quelques cartes qui permettent de redresser la reine, et vous pouvez donc refaire cet effet-là. Si vous avez deux madrigales en main, vous faites 10 de l'or. Alors, on me dit que ça ralentit le jeu, on me dit qu'autant mettre les personnages sur le board, ce genre de choses. Eh bien, la Mirabelle Madrigal, non, elle se joue que comme ça. Donc, eh bien, écoutez, si vous avez l'occasion d'essayer, ne vous privez pas. Moi, je vais continuer à travailler sur ce sujet. Et voilà donc Mirabelle Madrigal dans le top, donc la deuxième partie du top 50 2024 de mes cartes Ambre. Deuxième carte que je jouais beaucoup aussi avec elle, c'est une 2 non ancrable. C'est une action. C'est le retour de Bruno. Le retour de Bruno, c'est une carte vraiment sous-cotée. Hein. Je peux vous dire que personne ne la joue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu personne la jouer. C'est une action qui permet de reprendre en main une carte personnage de votre défausse, de choisir un personnage et de lui retirer jusqu'à 2 dommages. Alors, je vous explique le tempo pendant que Leïla va vous montrer. Déjà, vous soignez. Donc, soigner, c'est toujours utile. Mais ensuite, vous recyclez un personnage qui était dans la défausse, vous le remettez dans votre main. Vous n'avez pas une petite idée? Voilà. Donc là, par exemple, avec Bruno, vous les faites vos 10 de l'or. Et la reine présente. Certes, il faut redresser la reine, mais il y a d'autres façons. Voilà. Le retour de Bruno, très bonne carte. Le problème, c'est son non ancrable. J'avoue que ça m'a posé des problèmes souvent. Ensuite, une carte très attendue, hein, tout le monde la joue, celle-ci quand on joue Ambre, en aggro, mais pas que. C'est la Daisy, bien sûr, rendez-vous de Donald, hein, un non ancrable, un 4-2 de l'or, et comme effet, eh bien, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche. Si c'est un personnage, il peut la mettre dans sa main. Et sinon, elle va sous la pioche. Alors, c'est une carte que j'apprécie beaucoup, que je joue en jaune, hein, pratiquement tout le temps, mais que quelque part j'aime bien quand mon adversaire en joue une aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai un adversaire en face qui me joue des i, oui, ok, il fait 2 de l'or, mais moi je pioche. Et des fois, on est bien content de piocher. Finalement, c'est pas si contraignant. D'accord, il y a 4 de défense, hein, mais c'est quand même une carte que c'est pas la première que je vais détruire, hein, en général. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, les gars. Mais... Oui, bah, je suis d'accord. Moi, pareil, quand j'ai ça en face, ça m'arrange pas mal quand même, souvent, parce que ça me permet de piocher. Voilà. Et donc, même si elle est quand même puissante, hein, moi je la laisse. Et donc je la joue quand même, parce que même si mon adversaire profite aussi de la pioche, eh bien,
C'est une carte qui fait de l'or, hein, on va pas se priver, ça fait un bon aggro ça. Et enfin, donc là on a l'opposé, c'est pas un non ancrable, c'est une 10 non ancrable. Là, vous entendez bien. Je veux parler de Chernabog, répand le mal. C'est un personnage 9-9, 3 de l'or. Alors vous allez me dire 9-9 c'est énorme, eh bien oui, c'est énorme. Mais il coûte moins cher à être posé, puisque vous payez une encre de moins pour chaque personnage dans sa défausse. Donc vous regardez votre défausse. Si vous avez par exemple 5 personnages dans la défausse, eh bien vous allez simplement payer 5 d'encre pour jouer ce Chernabog. Donc c'est pas cher. Et quand on le joue en plus, bon, on va remettre tous les personnages de la défausse dans sa pioche et on remélange. Donc ça nous remet des cartes dans la pioche. Je te laisse la montrer s'il te plaît. Et donc le Chernabog, oui, il rentre très bien. Alors vous avez deviné avec mon Pluto dont j'ai parlé dans la première partie de cette émission, avec le cœur de l'Atlantide également, voilà, qui fait baisser les coûts. Il y a également le prof, hein, le nain prof qui permet de faire baisser les coûts. On pourrait l'imaginer, pourquoi pas, dans un deck jaune-bleu avec du ramp bleu, par exemple aussi, pour faire baisser, pour faire monter l'encre et donc le payer le moins cher possible. Enfin, c'est une carte que je trouve très intéressante et je crois qu'elle reprend un peu du jeu aujourd'hui, beaucoup plus qu'au départ. Voilà, j'ai fini les ombres. Alors moi, mes ombres, donc il y a Porcinet, 2 Le piglet. 2 ancrables, 2-2, 1 de l'or. Mais tant qu'on a au moins deux autres personnages en jeu, ce personnage gagne plus de l'or. Donc il est très fort parce qu'il permet de faire 3 de l'or, comme on a souvent 2 autres personnages. Dis donc, tu nous gratifies d'une carte spéciale en plus. Oui, en plus, bah oui, c'est Elle du coffret d'Ursula. Ouais, avec les tentacules sur le côté. Profitez. Très bonne carte, effectivement. Ouais. Et Pongo, 3 ancrables, 3-2, 1 de l'or. Une fois par tour, on peut payer 2 ans pour révéler la première carte de notre pioche. Si c'est un personnage, on la joue à notre main et sinon on le remet dessous. Donc dans un deck, on a un deck aggro ou en tout cas un deck où on a beaucoup de personnages. À chaque tour, on peut piocher en payant 2 encres. Et l'avantage, c'est que lui, on n'a même pas besoin de l'incliner. Donc soit après, il peut partir à l'aventure, mais c'est rare. Souvent, je le laisse redresser pour qu'il soit sûr de faire son effet à chaque tour, pratiquement. Donc c'est une carte pour piocher vraiment un personnage. Oui, un personnage. Ouais, c'est pas une carte que j'affectionne bien, moi. Je la trouve Ouais. un peu lente et puis pas très puissante, mais bon. Ouais. Enfin, a priori, t'as raison. Tu as raison de creuser, peut-être. Faut Oui. creuser encore un peu sur cette manière de faire. Dans un deck jaune quoi? Jaune améthyste, avec beaucoup de personnages et un améthyste de la pioche aussi. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une association de couleurs d'encre que tu es en train un peu de découvrir. Ouais, un peu, ouais. Je continue? Ouais. On va passer à améthyste. Alors, en améthyste, en tiers 2, j'ai qu'une seule carte. Voilà. J'ai gardé les autres pour le tiers 1. Alors, c'est une carte qui fait énormément parler d'elle. C'est une carte du chapitre 6. C'est une carte 4 non ancrable, 2-4 de l'or, insaisissable. Je veux bien évidemment parler du génie, veut exaucer. Lorsque vous jouez ce personnage, piochez une carte. Alors, il y en a qui vont nous parler du lapin, hein, bien sûr, violet aussi. Ça fait pas exactement la même chose, celui-là, puisque c'est juste à l'arrivée qu'on va piocher. Mais il est insaisissable, il a 4 de défense, c'est quand même pas mal du tout. Il a 2 de l'or, donc c'est au-dessus du lapin à ce niveau-là. Mais bon, il a pas énormément, sinon, de plus-value par rapport à la pioche. Juste une seule fois. C'est une carte que j'apprécie bien. La preuve, elle est dans mon tiers 2. Mais je la maîtrise pas bien encore, pas très bien. Faudrait que je la retravaille. Faudrait que je la joue plus pour voir. Et peut-être l'associer, pourquoi pas, au génie dont j'ai pu parler dans la première partie. Le fameux génie violet à 7 qui paraissait très intéressant. Alors celui-ci était un génie, à voir. Voilà. J'ai terminé mes améthystes. Et je n'ai pas d'améthyste non plus. Oh là Oui. Étonnant. Mm. Passons à ma couleur favorite, la verte. Là, il y en a plus. Là, je spoil un peu, il y en a beaucoup. J'ai 5 cartes à vous proposer. On va faire très simple, on va démarrer rapidement parce que tout le monde connaît cette carte. Et pour moi, c'est l'une des meilleures cartes vertes de l'année. 1 non ancrable, les ondins ensorcelés. 0-1 et 2 de l'or.
Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que ce personnage est défié, donc en général une seule fois, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Donc concrètement, lorsque vous jouez les ondes ensorcelées, votre adversaire sait qu'à un moment donné, il va vous l'enlever et il va défausser une carte. Donc ça rentre bien dans un deck défausse, pas de problème. Ça lore super bien. Et au contraire de Daisy tout à l'heure, qui elle faisait piocher, celle-là n'apporte rien à l'adversaire. Donc il va vous la gérer, celle-ci, il n'y aura pas trop de choix. Donc c'est une carte qui est très fonctionnelle. De toute façon, tout le monde la connaît. Oui. Deuxième carte, un peu moins connue, et dont je voulais parler, c'est une carte du chapitre 6. C'est une carte qui coûte 3 d'encre. C'est une 1-4, 2 de l'or. C'est le Capitaine Crochet en sous-main. J'avoue que cette carte, quand je l'ai vue sortir, je me suis dit elle est top, et je vais me la prendre en x4. C'est ce que j'ai fait. Et bien j'ai plus de mal maintenant à la jouer finalement. Mais elle a un effet qui est très 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 puissant. C'est qu'à chaque fois que ce personnage est défié, piochez une carte. Comme il a 4 de défense, il va se faire défier plusieurs fois. Ou alors il va se faire gérer en une fois peut-être, mais malgré tout c'est énorme. Hein. Et on pioche. Donc de la pioche en vert, c'est pas si souvent, c'est très pratique. Bon, accessoirement, elle a un autre pouvoir, c'est tant que ce personnage est épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Alors, dans un deck pirate, peut-être, si vous jouez contre un deck pirate, moi j'avoue que ça va encore jamais arriver. Il y a sûrement des decks qui vont rentrer dans les decks qui performent avec des pirates. J'attends de voir championnat de 7 peut-être du chapitre 6. Mais pour l'instant, c'est pas cette capacité-là qui est intéressante. Oui. Voilà. Quand je la joue, est-ce que tu aimes l'affronter celle-ci? Non. Non, pas trop. Bon. Non, pas du tout. Je vais en remettre plus là. Carte suivante, une carte qui a vu beaucoup de jeux. Beaucoup. En tout cas, quand elle était sortie, peu de monde la jouait. Et depuis, elle a repris du jeu au chapitre 5 et surtout au chapitre 6. C'est une carte verte, donc 3 non ancrables, 2, 4, 1 de l'or. L'île Tiberus Rourke, n'est-ce pas? Alors, c'est une carte un peu complexe à jouer et très intéressante. Quand vous jouez ce personnage, déjà vous allez choisir un personnage adverse et lui donner combattant. Donc, il ne pourra pas partir à l'aventure. Il devra combattre un de vos personnages s'il peut le faire, ou chanter éventuellement, mais il ne pourra pas partir à l'aventure. Donc même s'il ne peut pas vous attaquer, eh bien il ne pourra pas faire de l'or à ce tour-ci. Donc c'est intéressant. Mais la deuxième capacité est bien meilleure. À chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Et être banni, c'est très facile. Ce n'est pas forcément par un défi, ça peut être n'importe quelle manière. Vous pouvez même vous-même vous bannir, vous auto-bannir, on va dire, en rentrant dans quelqu'un. Et au final, vous vous faites perdre un de l'or à vos adversaires. Ça, c'est top. Et c'est très pénible à jouer quand vous avez en face ce personnage-là. N'est-ce pas, Leïla? Ouais, oui. Il me reste 2 cartes à vous présenter. La première, c'est juste parce qu'elle fait beaucoup de l'or et que je l'associe à mon deck Reine déguisée en mendiante. C'est le Robin des Bois. 6 d'encre. Ok, c'est cher. Mais c'est une 4-5, ça prend pas Médusa par exemple. 4 de l'or. Un vanilla comme ça, on les aime. On les aime, et quand vous le défaussez sur Robin des Bois avec la reine déguisée en mendiante, vous empochez 4 de l'or. Voilà, ça vous donne une idée un peu de ce qu'on peut faire, les dingueries qu'on peut faire. Et la dernière carte, alors elle n'est pas très courante celle-ci dans les decks non plus. Je la joue pas très souvent, mais je pense qu'elle est très 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 puissante, et il faut absolument que je trouve le moyen de la mettre au centre d'un deck. C'est un objet, 3 ancrables, ça s'appelle la plaque de vision. Donc la plaque de vision, au début de votre tour, si un personnage adverse a au moins un dommage sur lui, ce qui arrive souvent quand même, vous gagnez un éclat de l'or. Un de l'or passif, si un adversaire en face est blessé. Ça se fait. Surtout que la deuxième capacité, aucun jeton dommage ne peut être retiré. Donc imaginez, vous avez blessé un personnage en face, tant qu'il ne meurt pas, il reste blessé, on ne peut pas lui enlever ses dommages. J'aime bien cette carte. C'est issu de Enkento, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà mes cartes vertes du tiers 2. C'est à toi, Leïla. Alors, moi, donc, il y a Turbo, donc on a déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas trop rentrer en détail. Ouais, par exemple, Turbo pourrait très bien gérer ma plaque de vision. Oui. Ça va. Voilà. Et il y a aussi une autre carte insaisissable, Pégase, 1 ancrable, 1/1 de l'or, que j'ai joué dans un deck insaisissable à un moment, que je joue plus trop en ce moment, mais que j'ai pas mal joué avant, qui est très intéressante, puisque quand elle arrive au tour 1, elle fait 1 de l'or.
Généralement, l'adversaire, il a pas trop d'insaisissable, donc elle peut faire pas mal de l'or sans être trop gérée. Et voilà. Et sans oublier qu'on peut l'alter en plus. En plus, oui. Ça, c'est utile aussi. Oui. Le grand Pégase, qui est vert également. Parfait. On change de couleur. Ouais. Les cartes rouges. Les rubis. Putain, comme tout à l'heure, j'en ai laissé des cartes vertes. Faut que j'arrête. Hein. Il me reste 2 cartes vertes. Excusez-moi, je les présente vite. Vite. C'est 2 lieux en plus. C'est dommage. Fallait que je vous en parle quand même de ces 2 lieux verts. Alors, un lieu récent du chapitre 6. 3 ancrables. 1 8. Donc 1 pour rentrer, c'est pas cher. 8 pour se faire démonter, c'est cher, très cher. 1 de l'or passif. Et chaque fois qu'un personnage est sur ce lieu et défié, chaque adversaire défausse une carte de sa main au choix. Le labyrinthe périlleux, c'est une super carte du chapitre 6. Dans un deck des fausses, c'est juste royal. Ouais. Et il y a le lore passif qui est très important. Deuxième carte verte de lieu que j'avais omis de présenter précédemment, c'est une 4 ancrable. Pour rentrer, c'est 2, c'est un peu cher. 7 de vie. Les jardins d'Ursula. Tant que vous avez au moins un personnage épuisé sur ce lieu, les personnages adverses subissent -1 de l'or. Alors, il y a un de l'or passif. Ça veut dire quand même que là, on a affaire à une carte formidable pour empêcher les adversaires de lorer beaucoup. Il y a beaucoup de cartes qui ont 1 de l'or. Eh bien, les personnages qui ont 1 de l'or, ils leur 0. Ceux qui ont 2 de l'or, ils leur pour 1. Enfin, c'est pourri pour l'adversaire. Pour venir retirer cette carte, ça coûte cher. Le personnage qui est dessus n'a pas besoin d'être incliné. Hein, je dis pas de bêtises. Hein, je trouve là. Ouais. Donc en fait, on a une carte formidable. Je peux vous dire qu'elle marche très bien dans... Je vais le dire doucement. Dans le coffret Ursula coopératif. Comme ça. Voilà. Je passe au rubis parce que là, j'avoue que j'ai fait une bêtise. Alors, je fais attention. Là, j'ai bien pris toutes les rubis que je voulais vous montrer. Première carte rubis. Alors, je vais commencer par ça. C'est une carte rubis formidable. En tout cas, moi, j'adore cette carte. Je pense qu'elle ne voit pas trop de jeu. Il y a sûrement des raisons. Si vous avez les raisons, vous me direz en commentaire. 4 ancrables. Dingo, super dingo. 2-4, 1 de l'or. Il a charge. Vous savez que j'aime les cartes où il y a charge. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre, il n'est pas obligé de bannir, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc cette carte-là, moi je la joue en x4 en général dans un deck rouge. C'est formidablement puissant. Ça surprend l'adversaire, vous faites 2 de l'or très facilement. Et vous vous retrouvez finalement avec un personnage qui pourra même défier une seconde fois, parce qu'avec 4 de vie, il tient un peu. Super carte rouge, hein, franchement, j'adore. Autre carte rouge, alors celle-là elle est plus jouée, moi j'aime bien l'utiliser également. C'est un personnage qu'on va pas envoyer à l'aventure, on va le laisser droit simplement. Il coûte 2 ancrable, c'est lumière, ardent ami, 2-2, 1 de l'or. Mais c'est pas ça l'important, l'important c'est vos autres personnages gagnent plus 1 de force. Donc là imaginez avec le dingo d'il y a 2 minutes, vous mettez lumière sur le board, et votre dingo ça devient un 3-4. Si vous mettez 2 lumières, ça devient un 4-4, etc., etc. Ça peut permettre aussi de donner de la force à des personnages qui n'en avaient pas, ou très peu. Non, c'est vraiment très intéressant comme carte. C'est une carte qu'on pose et qu'on laisse et on s'en sert quasiment jamais, sauf pour finir par exemple une partie ou parce qu'il y a vraiment un besoin vital d'attaquer quelque chose en face. Mais sinon, c'est vraiment une super carte de fond en fait, de fond de jeu. Bon, alors du très classique. Je vais vous présenter une carte du 3e chapitre qui coûte 6. Vous avez deviné. Non ancrable. Madame Médusa, la patronne. 4-4-1. Et quand on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui a 3 de force ou moins et on le bannit. C'est clair, c'est net, c'est précis. Évidemment, le gros défaut de cette carte, c'est qu'il faut déjà pas qu'il y ait plus de 3 de force. Mais le gros défaut principal, c'est que ça ne peut pas permettre de taper un personnage hors d'atteinte. Voilà. Ce que Madame de Trémène permet de faire, dans une carte qui ressemble, mais Madame de Trémène, elle, c'est pas vous qui choisissez, c'est l'adversaire. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà. Il y en a qui jouent l'une, il y en a qui jouent l'autre. En ce moment, je joue pas trop Médusa, je joue plutôt Trémène. Parce qu'il y a 2 de l'or pour la Trémène. Et pour terminer, une carte que j'adore en rouge. 3 non ancrables. 2-3-1. Donc, c'est vraiment des petites statistiques. Namahari.
Alors celle-là, par contre, elle a un effet fantastique. Ouais. Chaque fois que ce personnage en défie un autre durant votre tour et lui inflige des dommages, choisissez un autre personnage et infligez-lui autant de dommages. Alors, je vous explique. Namahari attaque un personnage adverse et, par exemple, lui fait 2 dommages, justement. Voire 3 avec lumière. Imaginons 3 avec lumière. 3 de dommages. Eh bien, vous mettez 3 de dommages à un autre personnage. Autrement dit, vous pouvez prendre un autre personnage qui était redressé, pas de problème. Insaisissable, pas de souci. Et vous lui mettez le même nombre de dommages. Je sais que Leïla déteste quand je joue cette carte de Namahari. Par contre, tu vas quand même la montrer aux gens. Ils ont le droit de la voir. Ouais. Namahari. À essayer. Si vous ne l'avez jamais essayé, c'est une carte vraiment intéressante et impactante. Ouais. Et j'ai terminé pour les cartes rubis. Je vais Alors, peut-être vérifier 2 fois quand même, on ne sait jamais. Voilà, c'est bon, j'ai fini. ouais, donc il y en a un. Ah, t'en as plus là. Bah, c'est bon. oui, évidemment. On va commencer par Maximus, 6 ancrables, 3-5 de l'or. Et à la fin de mon tour, si l'un de mes personnages a 5 d'attaque ou plus, on gagne 2 éclats de l'or. S'il a 10 attaques ou plus, on gagne 5 éclats de l'or à la place. 5 éclats de l'or, c'est Ouais. énorme. Et ça, c'est très fort avec des personnages qui ont beaucoup d'attaques, qui auraient 10 T'as d'attaques. une idée par exemple? Oui, par exemple, oui. On peut savoir. Bah, je dirais après. C'est un indice ça. Elle a dû en mettre un autre. Non, bon. Donc voilà. Ensuite, il y a Ratigan, donc 3 ancrables, 1-5, 1 de l'or. Et tant que ce personnage a au moins un dommage sur lui, il gagne plus de l'or. C'est très fort dans un deck que je joue avec plein de dégâts où je mets des dégâts avec mes personnages et mes personnages peuvent faire du lore grâce à ça. Oui, effectivement. Ça, c'est un deck Oui. que tu affectionnes. Hein. Oui, bon, Personnage blessé chez toi et du coup, t'en tires parti quoi. exactement. Après, il faut pas qu'il y ait Gogo Tomago en face. C'est le problème, effectivement. Et donc, l'avantage aussi avec ce Ratigan, c'est qu'on peut mettre l'alter dessus, donc qui est un Ratigan, 7 non ancrables, pardon, 5-5, 3 de l'or, alter 4 du coup. Et il est insaisissable et un personnage ayant au moins un dommage sur eux gagne plus de d'attaque. Donc, contrairement à l'autre, où l'autre c'est que lui, là c'est pour tous les personnages qui ont au moins un dommage. Donc, quand les personnages sont blessés, bah, ils peuvent beaucoup plus attaquer en face, quoi. Ouais, et puis c'est super costaud 5-5. Ah bah oui, il est Insaisissable. insaisissable en plus. Donc, 3 de l'or, donc tu vas le faire leurrer quand même. Ouais. Ouais. Ça, c'est un personnage qu'il faut ban complet, ça. Faut le ban dessus. Hein, un petit libéré délivré. Ou... Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut du dragon, peut-être. La lance de garde-carte aussi, donc un ancrable, et c'est un objet, et mes personnages ayant au moins un dommage sur eux gagnent plus en attaque. Donc évidemment ça... Ça se marie. Voilà. Ça va On être sent la intéressant. construction, le build de C'est ça. Mademoiselle. Et chapardage, donc un ancrable, c'est une action, et je choisis un adversaire qui perd un de l'or et je gagne un de l'or. Donc ça, ça fait perdre du l'or à de l'adversaire, donc c'est pas mal. Et ben ça fait un de l'or aussi, donc ça peut surprendre en fin de partie, ça peut finir la partie. Ouais, ça coûte pas cher en plus. Et ça coûte pas cher. Oui, c'est vrai que c'est pas une action de début de partie, ça. Ah bah non, Ça, au non, mulligan, non. ça repart. Bah bien sûr, parce que... Ou puis ça peut s'ancrer. Puis... Oui. Ouais, c'est bien, j'aime bien tes cartes rouges. Moi aussi. Ouais, bah, j'imagine. On va passer au bleu. Ouais. T'as vu, j'ai pas dit assise. Dans les cartes bleues que j'ai sélectionnées dans mon tier 2, il y en a 3. Alors, je vais commencer par une Vanilla, dites donc, que j'apprécie vraiment jouer de plus en plus d'ailleurs. Ludwig von Drake, donc un personnage 5 d'encre, en crabe, tout va bien. 4-4, ça prend pas Médusa. 3 de l'or. Donc ça, c'est une carte qui est juste parfaite pour faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire l'orer. L'orer, et puis si quelqu'un veut venir vous la gérer, ben, il va se prendre 4 dans la tête, pas de problème. Voilà, c'est une carte qui est parfaite, elle va très vite. Vous en mettez 2 sur le board et ça va très 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 vite. Je trouve pas de défaut. Je trouve pas de défaut. Peut-être qu'une petite capacité aurait été bienvenue, mais je vais pas me plaindre. Voilà, c'est une grosse bête qu'on aime bien ça. Alors une carte que tu as présentée tout à l'heure, que je n'avais pas signalée.
donc je vais aller très vite. Oui. C'est une action bleue qui coûte 1 en crabe, glané, pour choisir un objet et le bannir. Et le propriétaire gagne 2 éclats de l'or. Alors souvent vous le faites sur un de vos propres objets, pour faire 2 de l'or en fin de partie, comme Leïla le précisait. Moi ça m'arrive de le faire dans mon deck violet-bleu, en bannissant à la fin, en défaussant pardon à la fin mon objet typiquement chaudron d'Ursula. Et du coup j'en ai plus besoin vers la fin, paf, ça devient de l'or. Mais ça peut s'utiliser contre un objet adverse. Pensez au sous-fétiche par exemple. Et là, d'accord, vous donnez 2 de l'or à l'adversaire, mais le sous-fétiche c'est direct dans la défausse. Donc c'est bien, c'est une carte polyvalente, pas chère, une carte de fin de partie, c'est parfait. Ouais. C'est un peu comme ton chapardage, je trouve, en termes de puissance. Vrai. Et pour finir, une carte bleue que j'adore jouer, vraiment c'est devenu un coup de cœur. C'est vrai qu'elle a qu'un seul défaut, c'est que quand vous la jouez, si vous arrivez à la jouer, c'est que vous êtes déjà bien pour gagner, en général. C'est une carte à 8 non ancrables. Ah, ça te fait rire, hein, tu vois très bien de qui je parle. Mufasa, n'est-ce pas, souverain du Rocher des Lions, 4-9, 4 de l'or. Alors, si vous la connaissez pas, écoutez ça, c'est d'une puissance incroyable. Déjà, quand vous allez la jouer, il va falloir dépenser toute votre encre, donc 8 en général. Vous allez mélanger votre encre et vous allez en repiocher 2 qui vont retourner dans votre main. Donc, ok, vous avez plus que 6 d'encre par la suite, c'est vrai, mais, je vais te la passer pour que tu montes pendant que je parle, mais vous avez 2 cartes de plus dans votre main. Donc, ok, un peu moins d'encre, mais 2 cartes en plus. Et surtout, le deuxième effet de cette carte de Mufasa, c'est lorsque vous allez plus tard dans la partie faire des actions, au moment où vous l'envoyez à l'aventure, vous redressez vos encres. Et vous rejouez vos encres une deuxième fois. Alors là, il faut de la pioche. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de pioche, malheureusement, vous ne pourrez pas exploiter à fond son pouvoir. C'est dommage. Mais c'est une carte extrêmement forte. Je l'utilise beaucoup dans mon bleu-violet. Et dans un bleu-vert actuellement que je suis en train d'expérimenter. Ça m'arrive de la mettre dedans et en général, elle performe. Oui. Voilà. Tu as eu l'occasion de l'essayer, toi ? Non, pas beaucoup, parce que je sais qu'elle est très forte, mais j'ai peur que si je la joue, je me retrouve un peu bloquée et à devoir un peu trop réfléchir, de pas savoir la jouer. Donc je sais qu'il faudrait que je l'essaye pour justement mieux la jouer déjà, et après apprendre à la jouer. Mais pour le moment, ouais, j'arrive pas à la... Oui, t'as envie d'essayer d'autres choses. C'est ça. Surtout en bleu avec tes objets, j'imagine qu'il y a des nouveaux objets du chapitre 6 qui peuvent être intéressants. Peut-être qu'on en parlera plus tard, je ne sais pas. Je ne vous passe pas et je ne connais pas tes cartes. Oui. Alors, je vais commencer par la reine. Donc 3... Déguisée en mendiante ? Non, pas déguisée en mendiant, non. La reine, 3 ancrables, 3-3, 1 de l'or. Et on peut l'incliner pour regarder les 4 premières cartes de notre pioche. On révèle un objet et on l'ajoute à notre main. S'il coûte 3 ou moins, on peut le jouer gratuitement, mais il arrive épuisé. Et les autres cartes, on les met sous la pioche dans l'autre qu'on veut. Donc c'est très fort pour pouvoir jouer un objet gratuitement, parce que même si les objets du coup qui coûtent 3 ou moins, c'est pas forcément les plus forts, bah avec Glace à l'eau, si c'est Glace à l'eau qu'on trouve grâce à ça, ça permet de piocher. Ça... La loupe de Basile que tu as présentée aussi. La loupe aussi, bien sûr. Donc voilà, ça permet de faire ça. Et puis comme elle coûte 3, elle arrive assez vite celle-là. Donc c'est très fort. Ensuite, alors, le sous-marin des Rangers du Risque. Donc c'est un lieu. 2 ancrables, 1-8, pas de l'or. Et au début de notre tour, si on a un personnage sur ce lieu, on peut placer la première carte de notre pioche dans notre réserve d'encre face cachée épuisée. C'est fort. Ça c'est très très fort, parce que ça fait de l'encre. À chaque début de tour, on a une nouvelle carte qui arrive épuisée, mais bon, c'est le tour d'après, on sait qu'on aura une encre de plus à chaque fois, etc. Pour venir le sortir à 8 de défense, il faut y aller. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas le leur passif. Quand même. Oui. Une bonne carte du chapitre 6, alors. Ouais. On va voir si elle vaut du jeu, compétitivement, je veux dire, on verra. Ouais. Ensuite, Balthazar Picsou, 5 non ancrables, 3-5, 1 de l'or. Durant notre tour, il a insaisissable. Et chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un des figures en notre tour, on peut jouer un objet gratuitement. Encore les objets, les objets, les objets. Ouais, bien sûr.
Ouais, je le joue plus trop en ce moment, mais je le jouais pas mal avant. Maintenant, je joue plus trop. En plus, l'avantage, c'est qu'il est insaisissable. Donc, enfin, durant notre tour, mais de toute façon. Ça permet de gérer d'insaisissable Bah, adverse, c'est ça. par exemple. Et en plus, quand il bannit quelqu'un, on pioche. Enfin, on peut jouer un objet gratuitement, pardon. Donc, c'est pareil, ça permet de jouer un objet comme le sous-fétiche, par exemple, gratuitement. C'est c'est très fort. Ensuite, Tout un paquet de cartes, Ah là, bah, je vous dis franchement. évidemment. Eureka, donc 2 ancrables, 1 3, 1 de l'or. Et lorsque ce personnage arrive, enfin lorsqu'on le joue quoi, on regarde les 4 premières cartes de notre pioche, on peut révéler un objet et l'ajouter à notre main, et on le remet les autres sous la pioche. Pareil, ça permet de piocher un objet, un peu comme la loupe de Basile, mais... Tu le joues beaucoup celui-là. Ouais, je le joue beaucoup. Et puis il arrive au tour 2, donc c'est pas... Tour 2, il n'y a pas forcément beaucoup de cartes que je jouerais au tour 2 sinon. Donc lui, il me permet, il arrive, il pioche un objet. Oui, puis 3 de défense, on l'enlève toi 3 de direct. défense, voilà, il permet de mettre un petit dégât s'il faut en face pour sortir les ondins par exemple. Quel hasard. Ensuite, alors, Tadashi Yamada, 6 en crabe, 3-3, 3 de l'or. Et par contre, ce personnage gagne plus 1 de force et 1 de défense pour chaque objet qu'on a en jeu. Ouais. C'est le grand Tadashi. Ça, c'est très très fort. Tadashi On a plein d'objets. Il a plus de défense et plus d'attaque, donc il est pratiquement insortable. Et 3 de l'or par tour. Et 3 de l'or, du coup, malgré tout, l'adversaire, il va bien devoir le. Ça, c'est une super carte du chapitre 6. Ouais, ouais. Ça, plus, l'avantage, c'est que comme elle arrive au tour 6, bah l'adversaire. Enfin, on a déjà. Pas d'alter, excuse-moi, il a pas d'alter. Oui. D'accord. Mais comme il arrive au tour 6, au moins, même si. Enfin, on a déjà joué pour beaucoup d'objets sur le board, donc quand il arrive, il a peut-être, au lieu d'être un 3-3, il est peut-être déjà un 5-5, donc il est déjà beaucoup plus dur à sortir. Heureusement qu'il a pas son alter. Oui. Ensuite, évidemment, voguer sur la mer Azuris, 2 ancrables, et on peut en créer une carte supplémentaire de notre main durant ce tour, et en plus on pioche une carte. Ça, c'est le grand classique du chapitre Évidemment. 6. Tout le monde joue cette carte dans un deck bleu. Ouais. Moi-même, j'en joue en x4. Et bah, évidemment, elle risque de se retrouver dans mon terrain. C'est possible. Et pour finir, donc 2 cartes. Donc les micro-robots. Ah! 2 ancrables. Et on peut avoir n'importe quel nombre de copies de micro-robots dans notre deck. Et par contre, lorsqu'on joue cet objet, on choisit un personnage qui subit -1 de force pour chaque objet micro-robot qu'on a en jeu. Ça, c'est très fort. J'ai pas encore beaucoup pu le jouer. Mais j'aimerais bien faire un deck autour des micro-robots pour pouvoir jouer plein de micro-robots, donc mettre moins d'attaque en face et pouvoir attaquer sans prendre. Donc par exemple, on pourrait imaginer tu as déjà 3 micro-robots sur le board. T'en joues un quatrième. Il y a un personnage qui a -4 de force. Ouais. Voilà, -4 de force. Et, en plus, et donc tu l'attaques avec un autre personnage. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Ou tu la baisses la force et il peut prendre Médusa ou autre. Oui, effectivement. Intéressant. Et donc, qui va très bien avec les micro-robots, évidemment. Yokai, donc 9 ancrables, 6-10, 2 de l'or, alter 6. On peut jouer des objets micro-robots gratuitement, donc évidemment que c'est très fort. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on pioche une carte pour chaque personnage adverse avec une attaque de 0. Donc ça va très bien avec, parce que du coup on fait baisser la force, et après grâce à lui on pioche. Et en plus il a alter, donc il s'altère sur un autre petit yokai. Ouais, j'ai hâte de voir ce deck là arriver. Il me paraît super intéressant. J'ai pas encore pu faire un deck, mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Ouais, magnifique. Magnifique. Vous nous direz vous aussi si vous avez essayé les micro-robots dans un deck. Il nous reste acier ? Ouais. Allez. Alors j'ai 2 cartes acier à vous présenter. Toutes les 2 issues du chapitre 6. La première carte, c'est une petite carte. Faut pas vous présenter que des gros trucs. Carte commune. Donc c'est une 2 ancrable. 1, 2, 2 de l'or. 2 de l'or, c'est bien. Résistance 1. Donc ça, c'est pas facile à le sortir tout de suite. Monsieur Haro. Voilà. Très basique, très simple. Mais très efficace. Oui.
Et enfin, pour finir sur ce tiers 2 en ce qui me concerne, une carte que j'essaye de jouer en x4 actuellement. C'est une 4 ancrable 1-5 Anglor, plutôt chien de garde. Et tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne plus 4 de force, donc c'est un 5-5, et il est rempart. C'est un personnage, ça, c'est une carte qui a du jeu, actuellement. Les gens essayent. Et moi, j'y vois beaucoup d'intérêt actuellement, vraiment. Il faut la sortir celle-ci avec 5 d'attaque. Ouais. Voilà, j'ai fait le tour. Et moi, donc ma carte acier, j'en ai une seule, c'est la sphère d'endurance, donc 1 ancrable. C'est un objet, et lorsqu'on le joue, on peut piocher une carte. Après, plus tard, on peut payer une encre pour le bannir et pour donner rempart à un autre personnage. Alors, je la joue, mais pas pour le deuxième effet. C'est vrai que je fais jamais le deuxième effet, mais c'est un peu comme glace à l'eau, quoi. Je pouvais pas montrer glace à l'eau parce que c'était dans le deuxième chapitre, mais en tout cas, celle-ci, elle est, elle arrive, elle pioche, et puis après, on peut la bannir grâce à Flaversham pour encore piocher 2 cartes, pour faire d'autres effets, etc. Oui, et puis si tu veux mettre un rempart, tu peux. Oui. Si, Je veux je bien le fais jamais. Un yokai mais... en rempart, par exemple. Oui, effectivement. Je le fais jamais, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais. Et ben, on a fait le tour de ce deuxième tiers. On en a fait déjà 2. Il nous reste un troisième tiers qu'on va faire par la suite. Vous aurez donc la possibilité de visionner le tiers 1 de notre sélection top 50 chacun 2024 Lorcana. C'est la fin du deuxième numéro.